Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, en ce samedi, on y va. On commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos coups de pouce. Merci beaucoup pour les nouvelles. Soyez les bienvenus. Et prenez le temps de découvrir bien, ma chaîne si le cœur vous en dit. Mais déjà, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile pour vous et vous sera aussi une belle découverte. Allez, j'étale. Merci maman, merci et bonjour maman, bonjour. As-tu choisi tes cartes? Oui, d'accord, elles sont au début. D'accord, bon avec Francesca, je te laisse me diriger sur les cartes. Je te remercie. Merci. Oui, bon, je m'arrangerai de toute façon. Hop, voilà. Pardon maman, on continue. Merci. La troisième. Merci beaucoup. Merci. La quatrième. Merci maman. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière maman, je te remercie. Merci. Évidemment, et je le dis pour les nouvelles, maman lit les commentaires sur la chaîne hein, et elle remercie ceux et celles qui font des commentaires aussi à son intention. Merci à vous. Allez, on continue. Alors, je regarde pour l'éclairage hein, parce que vous puissiez bien les voir. Ok. C'est tout bon, on y va. Allez, c'est parti. Ah, on a la relaxation. Ici, le repos. Ouais. Repose-toi. Continue aussi de te guider pour attirer l'abondance. D'accord. Mais déjà, maman nous invite à prendre du repos, de temps de calme aussi, à vous accorder bien des moments pour vous, pour lâcher la pression, les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles aussi, ou psychologiques également, mais déjà physiques et émotionnelles. Si vous pouvez vous accorder aussi, pourquoi pas des séances en relaxation profonde, en respiration, cohérence cardiaque ou encore en sophrologie, allez-y, hein, faites-vous du bien. Mais surtout, elle nous invite déjà d'entrée de jeu à nous reposer. Ensuite, avec la carte suivante, guidance. Elle nous dit de continuer de faire appel à notre boussole intérieure aussi, puisque guidance, c'est pas que les énergies externes, c'est aussi vous. Hein. Et puis à côté, vous avez évidemment les énergies bienveillantes. À vos côtés, je parle de vos guides spirituels véritables, de vos amis, de votre famille, des animaux de compagnie qui sont aussi de l'autre côté et qui peuvent être présents aussi pour vous à certains moments de votre quotidien sur votre parcours. Mais en premier lieu, c'est vous. Hein. C'est vous qui vous écoutez et vous avez décidé d'être aussi votre propre guide, j'ai envie de dire, en plus de l'appui des guides spirituels, de vos proches de l'autre côté, parce que vous avez compris
qu'en vous faisant confiance, qu'en ayant foi en vous, en vos capacités, eh bien vous avez rallumé la flamme en vous, cette petite aura dorée qui est là autour de vous, qui brille et qui prend de l'ampleur et qui en même temps attire le positif. Et ça attire tellement bien le positif qu'il y a l'abondance qui est là pour vous au quotidien. Et ce n'est pas que financier, hein. C'est une abondance sur tous les plans. Vous voyez une amélioration dans beaucoup de situations de votre vie quotidienne parce que comme la loi de l'attraction l'indique bien, pensez positif, vous attirez le positif. Donc continuez comme ça. Mais déjà, en premier lieu, on nous dit soufflez. Courage, courage, c'est une des vertus célestes, bien entendu, mais c'est aussi une valeur forte, puissante, qui indique que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous faire marcher sur les pieds et de continuer sur votre cheminement selon vos propres perceptions, selon ce que vous avez décidé. Aussi, hein. Personne ne décide à votre place. Et le courage, c'est ça. Il y a une question de dignité aussi quelque part. Et nous avons le lion. Le lion, c'est le roi des animaux. On revient encore avec cette notion de souveraineté quelque part aussi. Ah, bah voilà. C'est ce que je disais, conduite. Vous avez décidé justement d'être le conducteur de votre char, le conducteur de votre train, le capitaine de votre bateau ou le pilote de votre avion ou de votre vaisseau spatial. En tous les cas, vous avez décidé de reprendre les rênes de votre destinée avec fermeté et que vous vous montrez courageuse face à cette décision au quotidien parce que vous avez compris que l'abondance arrive lorsque vous vous faites confiance, lorsque vous avez foi en vous, même si évidemment il vous est aussi recommandé de lâcher la pression aussi de temps à autre. Ouais. Cette décision que vous avez prise, elle vous mène vers un nouveau futur, vers une aube beaucoup plus rayonnante, hein, puisque là on a promesse du futur. Mais j'ai envie de dire, votre futur, vous l'avez déjà à portée de main, puisque votre regard est porté vers l'avant, vers une aube rayonnante. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Merci maman. Allez, oracle des temps mécaniques, un sac cartes. Donc je vais faire 3 et 2 ou 3 ou 3 et 2. Ma partie subliminale avec maman se met d'accord sur le message pendant que je mélange, à moins que ça soit déjà fait. Ah, on en a une qui a sauté, je l'ai vue, hein. Je demande si ça fait partie du message. Merci, je m'adresse à maman. Est-ce qu'elle fait partie du message? D'accord, elle est pour moi. Ok. Est-ce qu'elle est à prendre au sens positif? Ok, bon, j'ai vu laquelle c'est. Très bien. Est-ce que cette carte fera partie du message aujourd'hui? Oui, donc je vais la remettre dans le paquet. Ok, super. Merci maman. Donc je l'ai vue, hein, mais je regarderai pour moi en aparté après la vidéo. Donc je la remets. Je sais laquelle c'est, je l'avais vue. Merci maman. Allez, je compte 1, 2, 3. On en a une qui est tombée. Je la prends. Allez, maman, pour ton message. Ok. D'accord. Donc pareil pour le cadrage, hein, je fais de mon mieux. J'en reviens sur le format des cartes. Elles sont extrêmement larges, hein, c'est presque la longueur d'un téléphone portable. Alors, nous avons la médecine avec la santé. Ici. Ah, alors on nous parle peut-être de soucis de santé là. D'accord. Avec le poisson, donc le mois de mars c'est bien le signe du poisson, même si là on est entré dans le signe du bélier, puisque c'est fin mars, fin avril. Hein. Et le poisson c'est surtout l'abondance et les affaires.
Non. Attends. Je vais demander à maman. Est-ce que là, on me parle de la pique-pique? Maman, tu me parles de la pique-pique, là? D'accord. Donc là, on est plus sur un sujet géo.po.litique. D'accord. Est-ce un message personnel pour chacun et chacune qui visionneront? Non. Donc là, maman nous parle de la pique-pique. Ils veulent nous ressortir la même musique, la même rengaine, avec certainement une nouvelle campagne. Oui, bah c'est ça, une nouvelle campagne. C'est ça. Hein, la campagne qu'ils veulent mettre en place avec la médecine, pique-pique, pour nous mettre dans un état de stress, pour ceux qui savent, hein, ou qui subissent les effets secondaires. Parce que du côté de Big Pharma, évidemment, ça leur apporte des sous-sous. Hein, il y a des contrats juteux derrière. Ils veulent nous jouer la même musique. Sauf que nous, en face, bon, on a compris. Hein, la glande de pin, la pomme de pin, c'est la glande pinéale. Bon, voilà. C'est comme, pour ceux qui connaissent, qui sont de ma génération, le dessin animé Les Chevaliers du Zodiaque. Hein, la même attaque ne fonctionne pas sur un chevalier. Donc là, ils peuvent essayer. Ok, est-ce que tu veux qu'on recouvre, maman? D'accord, donc là, exceptionnellement, on va recouvrir. Donc, elle nous fait un constat sur la campagne de Vaxi.nation, à savoir qu'ils veulent nous remettre le couvert en nous jouant la même musique. Hein, parce que du côté de Big Pharma, bah, ça rapporte des sous-sous. Sauf que la pique-pique, elle a pour intention première, avec les souris, qui a une signification de vol, stress, notamment, hein, bah, de grignoter notre santé. Allez, on y va pour une troisième couche. Deuxième couche. Troisième. Pourquoi j'ai pensé à 3, moi? Ok. Allez, en deuxième couche. Donc la vidéo va être un petit peu longue parce que la maman a des choses à dire par rapport à cette campagne de pique-pique. Ils veulent nous remettre. Et certainement pour les petits, hein, aussi, c'est eux qui prennent aussi. Hein. Ben voilà. Le chat, c'est un animal rusé, indépendant, bien entendu, connecté au subtil. Mais là, par rapport à la carte en dessous, je vais prendre du côté opposé. Le chat, dans la plupart des oracles, c'est la trahison. Oh ben là, je crois que c'est clair. Trahison sur la seringue. Je crois que c'est clair. Ah bah oui. Le savoir, la connaissance, la bibliothèque. Le cadenas. Ah tiens. Oui, encore une fois, ils veulent, à travers la pique-pique, nous endormir et nous cacher des choses, ou plutôt nous empêcher d'avoir accès à notre savoir intérieur. Hein. Cette fameuse connexion avec notre dimension verticale, avec l'éther, tout est déjà en nous. Mais avec la pique-pique, ils veulent nous couper l'herbe sous le pied, encore une fois. La jeune fille. Il y a un vent de fraîcheur là, hein, qui débarque. D'accord. Ah, j'ai compris. D'accord. Alors, ils veulent certainement s'en prendre aux jeunes générations, les jeunes gens et les enfants. C'est certainement leur cible. Je vais demander à maman, en plus des personnes dites vulnérables. Maman, est-ce que les cibles qui sont priorisées par cette nouvelle campagne, c'est les jeunes, c'est les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes femmes et les enfants en priorité? D'accord. Donc, passez le message aux jeunes générations, garçons, filles et les enfants. Enfin, pour les enfants, les parents, ne les faites pas picouser, d'accord? Et puis, les jeunes hommes, les jeunes femmes, si vous entendez ce message, évitez la pique-pique. Évitez la pique-pique parce que ça vous empoisonne. Je ne peux pas dire mieux. Ici, en premier lieu, j'ai médecine avec la seringue sur la trahison. Donc, c'est très clair. Donc, la maman vous conseille, pour vous, les jeunes hommes, les jeunes femmes, qui sont de la même génération que mon neveu, qui a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Ne prenez pas la pique-pique. Évitez la pique-pique à tout prix.
et continuez de vivre votre vie. Vous avez droit à votre propre connaissance, à votre propre savoir, même si là vous êtes dans un état d'esprit un peu insouciant, hein. C'est sûr, profitez de votre jeunesse surtout. Ne la gâchez pas avec la pique-pique, d'accord? La pique-pique, vous lui faites un gros F-U-C-K. Je pèse mes mots. D'accord? Ok. Et pour les parents, protégez vos enfants au mieux. Protégez-les au mieux. Merci pour vos enfants. Merci. Maman, est-ce que tu veux qu'on recouvre? Très bien, on va regarder le deck. Merci. Et merci de la part de maman, hein, qui passe par moi pour vous faire passer un message important. Oui. Transformation avec le papillon. Je vous remonte la carte beaucoup plus en détail. Le papillon qui est tout seul le symbole de la transformation, du changement, de la mutation. Mais là, ça veut aussi dire que le gouvernement avec Big Pharma, par cette nouvelle campagne de vaccination, avec comme cible prioritaire les jeunes hommes, les jeunes femmes et les enfants, ils veulent quelque part modifier leur constitution génétique, leur AD.N. Hein, voilà, ils veulent bousiller ça. Ils veulent les transformer de l'intérieur, mais pas du bon côté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, prudence, prudence, vigilance pour les jeunes hommes, les jeunes femmes, les parents, surtout protégez bien vos enfants, parce que les enfants, c'est le futur, c'est la nouvelle génération, c'est l'espoir. C'est la vie, c'est la joie. Protégez-les. Merci. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Merci maman pour ce message ô combien important. Merci beaucoup. Et on poursuit avec l'oracle de la voix divinatoire en 3 cartes. Alors j'explique pour les nouveaux nouvelles. 3 cartes. La carte de gauche, ça sera vos défis, vos obstacles. La carte de droite, vos ressources. Et la carte centrale, la synthèse. On y va avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle La Voix Divinatoire, qui est disponible dans toutes les librairies. Bon, moi je l'ai pris chez D.Citre. Je l'avais trouvé, j'ai eu de la chance. Autrement, vous pouvez aussi taper sur Google le nom de Kevin Piragno. Piragno, P-I-R-I-N-I-O, j'espère ne pas le tromper. Ou vous pouvez aussi vous procurer l'oracle, la voix divinatoire, ainsi que les petits oracles qu'il a fait de son côté. Le petit oracle des énergies cosmiques qui est là. Et le petit oracle aussi pour communiquer avec les animaux, pour ceux et celles qui sont intéressés avec la communication de nos chers amis les animaux. Et pas que les chiens, les chats. Il n'y a pas que. Allez, Géraldine subliminale avec ma maman. 3 cartes. Celle-là, pour les défis, pour ressources. Ouais. Et la synthèse. Ok. Alors, je regarde à l'écran, oui. Allez, on y va. En défi, on a quoi? Oh, mémoire familiale. Il vous est demandé de conscientiser qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui continuent de vous entraver sur votre chemin et d'influencer aussi sur votre façon d'être et de faire au quotidien. Il y a des schémas qui se répètent. Malgré vos efforts, vous avez l'impression d'être face à un mur de briques. Il est peut-être question aussi de mémoires transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas et que vous avez reçues malgré vous en héritage. Il est important de conscientiser quelles sont ces mémoires. Ça peut être aussi lié avec les blessures de l'âme. Donc là, c'est un travail personnel et de réflexion à faire de votre côté pour bien identifier là où les mémoires transgénérationnelles qui font encore office d'obstacles dans votre quotidien afin de les dépasser, de les surpasser définitivement, parce que ces mémoires que vous traînez malgré vous, elles ne vous appartiennent pas, vous n'en êtes pas l'origine et vous n'avez pas à les traîner comme un boulet à vos chevilles. Il est question de mémoire transgénérationnelle, notamment par rapport à des énergies féminines. Vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grand-mères. Parce que là, c'est une carte où il n'y a que des femmes. Oui.
Votre ressource, c'est que malgré tout, vous êtes une personne qui est capable de retrouver votre équilibre émotionnel, notamment. Vous avez cette capacité, eh bien, malgré les obstacles, de mettre en place les outils qui vous permettent de garder un équilibre quelque part, hein. Vous êtes capable de ça. Toutefois, on m'a dit quand même qu'il y a des mémoires transgénérationnelles à travailler de votre côté, à conscientiser plutôt, pour justement aussi retrouver ce fameux équilibre, cette stabilité intérieure, même si vous avez cette capacité de résilience, mais en même temps ça doit vous fatiguer. Et là il est vraiment utile et important pour vous de conscientiser ces mémoires transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas, pour vous en débarrasser définitivement et avancer d'un pas de plus. Oui, l'aide. Alors vous pouvez le faire seul, mais je vous invite aussi à faire appel à des thérapeutes professionnels et qui sont également aptes à vous aider à conscientiser là où les mémoires transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas, pour vous en débarrasser. Vous pouvez le faire seul, mais s'il est plus utile pour vous de faire appel à une autre personne, à un thérapeute professionnel, allez-y. Vous avez aussi les hypnoses régressives ésotériques. Je précise que les séances en hypnose régressive ésotérique, quel que soit le professionnel ou la personne qui fait office d'opérateur et télépathe, les tarifs peuvent varier en fonction. Donc prenez le soin et surtout le temps de choisir la personne que vous allez justement désigner pour vous aider à vous débarrasser de mémoires transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas, afin de retrouver pleinement votre équilibre, même si vous avez déjà une capacité de résilience, mais en même temps cette capacité de résilience tout en gardant des chaînes avec un boulet, c'est pesant, c'est lourd. Donc là il est vraiment utile et important de vous en alléger ces mémoires là. Et en deux decks, oui, et je vous parlais de blessure de l'âme. C'est lié à une blessure de l'âme, on va vérifier tout de suite laquelle. Puisque dans le livret, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que Kevin nous donne des indications supplémentaires pour identifier la blessure de l'âme en fonction du jour du tirage. Aujourd'hui, on est le 28, si je ne me trompe pas. La carte est la numéro 27. Alors, 27. J'y suis presque. Voilà, 27. Alors, les blessures de l'âme s'activent par rapport à vous. Donc, si elle tombe, cette carte, c'est qu'il y a encore des blessures de l'âme de votre côté. Nous sommes le 28 mars, au moment où j'enregistre. Si la carte est tirée entre le 25 et le 28 du mois inclus, besoin de reconnaissance. Vous avez certainement besoin de reconnaissance à l'intérieur de vous depuis votre petite enfance. Besoin d'avoir de la reconnaissance de l'extérieur, sauf que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Donc il y a aussi ça à conscientiser. Et quelque part, je m'inclus aussi. Je vais demander à maman si ça me concerne, ce besoin de reconnaissance. Merci maman, sois franche. Hein. Est-ce que ça me concerne, ce besoin de reconnaissance? Non. Géraldine subliminale, ça me concerne? Non. D'accord. Mais ça concerne certaines personnes qui ont besoin de se faire remarquer parce que dans leur petite enfance, elles ont eu l'impression de ne pas être considérées à leur juste valeur. Alors déjà, quelle est la juste valeur de votre côté? Comment vous évaluez la juste valeur de votre côté par rapport à vous-même? Et qu'est-ce que vous attendez des autres surtout? Parce que concrètement, tout est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Donc conscientisez ceci, et quand vous aurez conscientisé ceci, croyez-moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et j'espère que vous ne prenez pas en reproche ce que je vous dis. D'accord? Ne vous faites pas l'objet des méchants pas beaux qui justement utilisent les égos pour mettre les uns contre les autres. Non, non, nous c'est la solidarité, c'est le cœur, c'est on regarde l'autre avec sa valeur propre et on s'accepte soi. Et je vous le souhaite.
Merci beaucoup maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? D'accord, merci. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin, la voix divinatoire. Merci maman, merci beaucoup. Et on termine en beauté avec les énergies cosmiques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit oracle de Kevin Piragno. Hein. Petit oracle qui est très très sympa. Je l'en remercie. Bonjour Kevin. Merci. On en a une qui s'est retournée. On la prend. Alors, nous avons la clé de la matière. On avait la carte de la santé, souvenez-vous, avec l'oracle des temps mécaniques. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Oui, soyez à l'écoute des ressentis de votre corps. Il vous envoie des signaux, c'est pas pour rien. Et surtout, s'il vous plaît, comme l'a demandé maman avec l'oracle des temps mécaniques, avec les cartes, évitez absolument la pique-pique, la nouvelle campagne là, et prévenez les jeunes générations, les jeunes hommes, les jeunes femmes, et pour les parents, préservez la santé de vos enfants, de votre ou vos enfants. Merci beaucoup et merci de la part de maman. Ainsi se termine donc la séance, les conseils de Françoise, en espérant que cela vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer aussi un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine, mardi 8h08 pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.